bonjour, je m'appelle Arnaud Bertina, j'ai 46 ans je crois, et je suis romancier. Mon premier livre a été publié en 2001, donc c'est il y a 20 ans maintenant. Et depuis, une vingtaine de livres à peu près sont parus et voilà, qui sont plus souvent des fictions que des récits documentaires, même si les deux derniers, un sur le Congo et puis un sur le combat d'ouvriers de la Creuse, sont effectivement des récits documentaires. Mais voilà, ce qui me passionne dans la vie, c'est la littérature sous toutes ses formes, quoi, depuis la poésie jusqu'au théâtre, en passant par le roman. Bah, c'est une vaste question parce que pour le coup, moi, mon enthousiasme en tant que lecteur ou en tant qu'auteur, il est resté intact au fil des années d'écriture et tout. Et j'ai une conviction très forte, c'est la place de la littérature, des livres devrait être bien plus grande qu'elle ne l'est des fois dans nos vies, dans notre quotidien. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un premier élément. D'abord, c'est des fois le plaisir de la lecture, c'est-à-dire s'immerger dans une histoire, que ce soit une fiction ou un récit, c'est le plaisir de enfin se mettre un petit peu dans une sorte de bulle. Mais cette bulle, c'est pas pour nous couper du monde, c'est au contraire pour y revenir encore mieux, quoi. C'est-à-dire en fait le réinjecter de l'imaginaire, du rêve quand il s'agit d'une fiction, mais aussi réinjecter la capacité comme ça à mieux regarder la réalité. Être capable de trouver dans les livres des outils de description du monde autour de nous qui nous permettent de mieux comprendre ce que l'on vit. Ça, vraiment, je suis convaincu de ça. Même quand on lit des poèmes, en fait, ces poèmes sont là pour nous aider à réinventer notre rapport aux mots, mais aussi à rendre notre regard sur la réalité beaucoup plus aigu, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus précis. Donc pour moi, la littérature, c'est à la fois un espace de joie et de plus grande intelligence du réel. Et je pense que les deux choses sont liées. C'est-à-dire quand on comprend mieux le monde dans lequel on est, obligatoirement, ça débouche sur des formes de joie, d'enthousiasme, d'appétit et de curiosité. Toute petite part de fierté là-dedans, évidemment, puisque en fait, ça témoigne d'une chose, c'est-à-dire que oui, que mon regard sur la littérature ou sur le monde qui nous entoure est un regard qui convainc un petit peu, notamment qui a convaincu en tout cas la mairie de Vanves. Et puis ensuite, parce que c'est à nouveau une petite tribune pour essayer de dire cet enthousiasme-là et puis d'essayer d'amener les gens à la lecture, à une plus grande curiosité pour les livres, c'est-à-dire à une plus grande curiosité pour le monde autour de nous et pour les gens autour de nous. Au départ, j'y suis venu pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire le coût de l'immobilier qui était un peu plus abordable qu'à Paris-Centre. Et puis en fait, j'ai appris à aimer cette ville qui a une géographie un petit peu curieuse, avec des quartiers comme ça un petit peu détachés les uns des autres, mais qui justement porte encore la trace de ce qu'a été la proche couronne tout au long du XXe siècle. C'est-à-dire il y a encore des zones comme dans le quartier du Plateau avec du petit habitat anciennement ouvrier qui est plus du tout ouvrier. Bref, il y a encore quantité d'envents, il y a encore quantité de traces qui ont échappé à la spéculation immobilière et échappé à la tension urbaine de Paris. Et j'ai appris à aimer en fait cette banlieue-là, à mieux l'arpenter à pied. On en trouve aussi des traces un petit peu dans Malakoff. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça assez passionnant. Donc j'aime beaucoup vivre à Vanves depuis maintenant 2007, je crois. Oui, c'est une belle initiative, je trouve, de la mairie que d'avoir voulu instaurer ce salon du livre. Pas uniquement pour faire du local à tout prix, mais aussi parce que voilà, il y a des auteurs qui travaillent sur la commune et que c'est beau d'essayer de mettre à jour des choses un petit peu invisibles. C'est-à-dire un auteur sur son ordinateur, bon bah c'est pas très spectaculaire, il est chez lui, personne ne sait autour de lui ce qu'il fait. Mais voilà, de temps en temps, rappeler qu'il y a comme ça un travail qui se fait de manière discrète et qui pourtant est un travail ambitieux parce que quand on écrit un livre, on a toujours le sentiment que c'est pour essayer de faire rentrer tout un monde dans un pavé de pages. Donc je trouve ça enthousiasmant, et c'est une invitation, voilà, pour les Vanvéens et puis les gens des communes aussi alentours, de venir voir justement qu'est-ce que c'est que ce travail confidentiel qui se fait comme ça, des fois voilà, de manière confidentielle ou invisible, et de prendre conscience que on peut trouver dans un livre une telle quantité d'énergie, des choses qui remettent un peu d'électricité dans notre rapport aux autres.
Voilà, oui, j'invite les Vendéens à venir le dimanche 13 mars de 10h à 18h à la salle Palestre qui est donc rue Fratacci pour rencontrer quantité d'auteurs, d'écrivains, que ce soit des auteurs de fiction, soit des auteurs de documentaires, et comme ça pour lancer les échanges, lancer le débat. On n'est jamais intelligent tout seul en fait, c'est toujours dans la confrontation avec les autres qu'il y a un désir de monde qui s'exprime, et donc n'hésitez pas à venir.